Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens donc vous parler du livre de Denisotte, Maudite, qui est paru aux éditions Hugo Thriller. L'histoire se passe à Marseille, où il y a un appartement en flammes au 10e étage des Mimosas. Et cet appartement, c'est celui de Tony Beretta, qui est un petit dealer, mais une grande légende parmi les ultras de l'OM. Et donc, il y a une jeune femme, Luce, qui a 16 ans, qui est enceinte jusqu'aux yeux et qui va parvenir à s'échapper de ce brasier, sauf qu'elle ne va pas partir toute seule. Elle va prendre la drogue et le fric de Tony. Sauf que, bien évidemment, l'argent et la drogue, ça attire du monde. Donc, par exemple, il y a Canary, qui lui est un flic pourri de la BAC, qui va être attiré par ce butin. Nous avons également tous les hommes de main de Tony, bien évidemment, qui vont vouloir récupérer ce qui leur a été pris, mais aussi ceux du Libyen, qui est un jeune caïd et qui a pour ambition vraiment de renverser tous les anciens de la cité. Et on a un autre personnage également qui est attiré par cet argent, par ce butin, c'est Yasmina. Une infirmière qui est bien trop belle pour être innocente et qui veille à la fois sur Luce et sur ses jumeaux. Voilà, donc là on rentre vraiment dans l'action tout de suite, dès le début du livre, on est pris dedans, où on se dit je veux connaître la fin, je veux savoir comment tout va se dépatouiller, comment les bébés vont s'en sortir, qui va s'en sortir, comment tout ça va se passer. Et ça va être ça va être très compliqué pour Luce, forcément, d'espérer se sortir toute seule de ce piège qui est devenu sa ville. Elle se demande à qui elle doit faire confiance et comment elle peut survivre et protéger ses bébés quand sa propre mère dit d'elle qu'elle est maudite et que son ange protecteur s'avère finalement être un démon. Voilà, là c'est la 4e de couve, je vous ai donné un petit bout de mon avis. Ça a été plus fort que moi. J'ai passé un super moment de lecture. J'ai trouvé que tout s'enchaînait trop bien. Il n'y a pas de détails inutiles où on se dit mais on s'en fout, passons à la suite, on veut connaître le fil de l'action. Non, là tout est... L'auteur nous dit juste ce qu'il faut, quand il faut, et il sait les mettre au moment qu'il faut pour nous tenir en haleine. À la fin d'un chapitre, on se dit bah non, je suis obligée de continuer parce que je veux connaître la suite. Voilà. Petit point négatif pour moi sur ce livre, il y a beaucoup de personnages, je trouve, et sur la fin, sur la fin du livre, il y a vraiment une action qui est menée tambour battant, et du coup, on est tellement dans l'action que moi, personnellement, je me suis un peu mélangée dans les personnages, où je me suis dit, mais c'est qui lui déjà? Alors après, je sais qu'en ce moment, j'ai un peu de mal à me concentrer sur mes lectures, c'est pas la meilleure période pour moi, donc peut-être que ça vient juste de moi, mais à la rigueur, prenez des notes. Je pense que je vais faire de plus en plus maintenant, je commence à vieillir, alors je pense que je vais prendre des notes maintenant quand je lirai sur mes personnages. Donc voilà, et alors j'ai bien aimé aussi, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'auteur utilise des expressions marseillaises. Alors je les connaissais absolument pas, je les avais jamais employées, mais il aimait vraiment de façon à ce qu'on comprenne ce que ça veut dire. Donc voilà, une bonne lecture pour moi, une belle découverte. C'est un page turner, je l'ai lu en 3 jours, mais je vous dis plus parce que je suis pas dans une bonne période et que j'ai du mal à me concentrer dans mes bouquins. Mais c'est un livre qu'on peut largement lire sur une journée ou deux, les yeux tranquilles, hein, les doigts dans le nez, comme on dit. Et bien voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter ma vidéo si vous l'avez lue, à me donner votre avis, ce que vous en avez pensé ou autre. Et voilà, c'est donc tout comme je vous l'ai dit pour aujourd'hui, et je reviendrai pour vous parler du dernier Bussy sans famille. En attendant, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker en appuyant sur le petit pouce, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Je vous mettrai comme d'habitude en description le lien qui vous mène directement sur mon groupe Facebook si vous voulez suivre tous les retours lecteurs, car j'ai un groupe Facebook qui s'appelle le Club des Mordus de Lecture, je l'avais dit, mais il y a très très longtemps. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Twitter où je mets vraiment tous mes retours de lecture au fur et à mesure. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bonnes lectures et toujours de bonnes vacances sous le soleil. Voilà, à bientôt, salut!